En Allemagne, de nouvelles restrictions en vue 2 mois et demi après la fermeture des cafés, restaurants, salles de sport et de spectacle. 1 mois après celle des écoles et des commerces non alimentaires. Angela Merkel voudrait pousser des mesures un cran au-dessus. Hélène Kohl, mais à condition que les dirigeants des Länder en soient d'accord. Effectivement, et on s'attend une fois de plus cet après-midi à un bras de fer à la chancellerie, car les chiffres finalement ne sont pas si mauvais, ils n'ont même jamais été aussi bons depuis 2 mois, à l'exception de la mortalité, mais ça on le sait, c'est le reflet des contaminations d'il y a 3 semaines. Si on regarde l'incidence par exemple, elle baisse partout, sauf en Thuringe, et parfois elle baisse très fort, comme moins 30% en Saxe. C'est le signe effectivement que les mesures de la mi-décembre portent leurs fruits, mais il faut poursuivre l'effort, ça fait consensus, les dirigeants, les scientifiques et même la population, tout le monde est d'accord. Donc rien ne devrait changer d'ici la mi-février au moins. Là où il y a débat, et c'est la position de la chancelière, c'est que certains veulent durcir le dispositif pour accélérer encore cette baisse des chiffres, avec par exemple une obligation de télétravailler. En théorie, 40% des salariés allemands pourraient rester chez eux pour travailler. Or actuellement, seuls 14% le font. On sait aussi que la mobilité générale des Allemands est 2 fois plus haute qu'au printemps dernier lors de la première vague. Et en discussion, il y a donc la piste d'un couvre-feu, comme c'est déjà le cas en Bavière. La Bavière qui a imposé depuis hier le port des masques FFP2 dans les commerces et les transports. Ils sont plus protecteurs, c'est vrai, mais ils sont aussi beaucoup plus chers. La mesure est socialement peu acceptable et donc a priori, après discussion, elle ne devrait pas être adoptée cet après-midi. Hélène Kohl à Berlin pour Europe.